Je vais te montrer comment faire des super raccourcis vers tes programmes qui vont te faciliter la vie, des raccourcis vers tes documents musique, un bouton magique redémarrer, arrêter pour éteindre, redémarrer ton PC en un clic, des boutons pour accéder à ce PC réseau, panneau de configuration, une astuce pour mettre tous tes dossiers en couleur, ça va te faciliter la vie pour retrouver tout ce que tu cherches, et bien sûr comment mettre cette horloge en gros plan et ce fond d'écran animé. Il y en a beaucoup d'autres, tu pourras mettre par rapport à tes goûts, mais je te laisse admirer le résultat final. C'est magnifique, ça va être un peu long, tu vas regarder un peu tout ce qui t'intéresse et tu vas me dire ce qui te plaît le plus. C'est parti, allez go! Nous voici sur mon bureau standard, donc voilà, il y a tout à faire. On va commencer par faire des raccourcis logiciels pour vous rendre la vie beaucoup plus facile. C'est vraiment le plus simple. Donc vous allez taper le nom de votre logiciel. Moi je vais taper Word. Vous cliquez droit dessus et vous cliquez sur ouvrir l'emplacement du fichier. Ici vous voyez, il y en a plusieurs qui sont au même endroit. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas au même endroit, donc tapez bien le nom de votre logiciel. Ensuite, vous cliquez sur le clavier à bas à gauche sur CTRL et avec le clic gauche de la souris en même temps, vous choisissez ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous cliquez droit et vous faites copier, tout simplement. Et là, on va les coller sur le bureau. C'est aussi simple que ça. Vous aurez vos raccourcis. Vous aménagez ça comme vous voulez. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va passer à la deuxième partie. C'est parti. Toujours dans l'optique de vous rendre la vie plus facile, je vais vous montrer comment faire des raccourcis vers les documents, images, musique, images, vidéos, télécharger. Donc c'est très simple aussi. Quand vous ouvrez vos documents, sur la gauche, vous avez le menu. Vous cliquez droit, par exemple, sur Documents. Ici, vous descendez tout en bas, afficher d'autres options et vous faites envoyer vers le bureau, créer un raccourci. Voilà. Pareil pour Images, Options, Bureau raccourci, Musique, Options, envoyer vers Bureau raccourci, Vidéo, Options, Bureau raccourci et on va faire téléchargement, très important. Option, bureau raccourci. Donc voilà, vous avez vos raccourcis maintenant, vous les mettez où ça vous arrange. Vous pouvez les mettre là par exemple. Voilà. Voilà. Et voilà. On va voir méthode 3 pour continuer la personnalisation de Windows 11 comme un pro. On y va. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter ces icônes, panneau de configuration, réseau et ce PC. Vous allez voir, parce que c'est plus compliqué évidemment. Voilà, sur ce PC là, vous n'avez pas, si vous cliquez droit et que vous faites afficher d'autres options, il n'y a pas envoyer sur le bureau, ça serait trop facile. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez cliquer droit n'importe où sur le bureau. Ensuite, vous faites personnaliser. Vous descendez sur thème. Vous descendez encore, paramètres des icônes de bureau. Ici, vous avez vos icônes de bureau. Vous cochez ce que vous voulez. Vous voyez, réseau, ordinateur, corbeille, surtout ne le décochez pas, sinon vous allez avoir du mal après. Panneau de configuration et vous cliquez sur appliquer. Ils vont arriver comme j'ai moi ici. Et maintenant, quand vous voudrez avoir accès à vos disques durs directement, vous cliquez ici sur ce PC et vous êtes sur vos disques durs. Donc voilà, cette astuce elle est finie. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker. Dis-moi en commentaire si tu as déjà réussi à faire tout ce que je te montre là. J'essaye d'expliquer le plus simplement possible. Mais si j'ai fait une erreur, n'hésite pas à me le dire ou me dire ça a marché pour toi. Allez, on passe à la suivante. Maintenant, on va un petit peu modifier le curseur de la souris. On va le rendre beaucoup plus pratique. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper
dans le champ de recherche en bas, souris, et tu vas avoir ici paramètres de la souris. Tu vas descendre en bas et tu as pointeur de la souris. Ici, tu as les couleurs, tu vois ici. Tu vas cliquer sur la souris qui est verte. Tu vas peut-être la mettre en rose comme tu veux. Si tu veux bien la voir. Et en dessous, tu as la taille, tu vois. Tu vas pouvoir augmenter sa taille. Voilà, il ne faut pas le faire trop gros quand même. Et on est bon. Tu fermes et tu vois, tu as une souris qui se voit super bien. Et je la trouve parfaitement adaptée à Windows 11. Ça t'a plu, tu mets un like, tu le mets en commentaire si tu as réussi à le faire et si tu aimes cette astuce. Et on passe à l'astuce suivante. Bon, maintenant on va monter un petit peu le niveau si vous voulez bien. Donc on va créer un bouton magique qui va arrêter votre PC à un clic et un autre qui va le redémarrer à un clic. Vous allez voir, c'est pas très dur quand même. Donc vous cliquez droit n'importe où sur le PC et vous faites nouveau. Ensuite raccourci. Là vous allez taper la ligne de commande que je vais mettre en description. Moi j'ai préparé mon petit bloc-notes. On va commencer par redémarrer. Voilà, j'ai sélectionné la ligne de commande. Je vais la coller ici. C'est aussi simple que ça. Et vous cliquez sur suivant. Là, on est sur redémarrer. Shutdown, c'est en anglais. Ben, moi, je vais taper. C'est le nom que vous voulez donner au raccourci. Redémarrer PC. Terminé. Et ici, ce bouton, il va redémarrer. Ne le faites pas maintenant, bien sûr, sinon vous allez perdre la vidéo. Vous testerez plus tard. Maintenant, on va faire exactement la même chose. Nouveau. Raccourci. Il est où? Il est où? Il est où? Qu'est-ce que je fais? Raccourci. Donc là, je vais copier la deuxième ligne de commande qui sera aussi dans le descriptif de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous avez juste à faire copier-coller. Ça ne va pas dérégler l'ordinateur. Voilà. Copier. Vous le collez ici. Suivant. Arrêtez. PC. Voilà, terminé. Vous avez vos deux raccourcis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est pas très beau. Donc, on va faire clic droit dessus. Ne cliquez pas à gauche, sinon, je vous le dis encore une fois, votre PC va s'arrêter. Alors, attendez que je sois dessus. Propriété. Ici, vous allez changer d'icône. Vous cliquez dessus. Ne contient aucune icône, c'est normal. On vous en propose, donc vous allez aller en trouver une. J'en avais trouvé une qui était pas mal. Celle-ci est pas mal, on peut trouver mieux, je pense. Avec des flèches qui tournent. Où est-elle? Celle-là aussi, elle est pas mal. Les flèches. Tac, 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 tac. Ah oui, celle-là. Vous voyez, je vais prendre celle-là. Cliquez sur OK. Appliquer. Et là, on a une super icône pour redémarrer le PC en un clic. Faites pareil ici. Arrêtez le PC. Propriété. Changer d'icône. Il n'y en a pas, on le sait. Et vous prenez celui-là, il est direct. On ne peut pas faire mieux. Et voilà, vous avez vos deux icônes. Arrêter et redémarrer le PC. Vous me direz, vous pourrez faire ça, mais franchement, faire ça, c'est à gauche, cliquez là, arrêter, redémarrer. Franchement, c'est à un clic, c'est fait. Quand vous aurez pris l'habitude, vous allez me remercier. C'est vraiment très pratique. Donc, pour cette astuce, c'est fini. Tu as aimé, tu likes, tu me dis si tu as réussi à le faire. C'est un peu plus dur que les autres, mais c'est pas non plus très compliqué. Et on passe à l'astuce suivante. L'astuce la plus courte maintenant, je vais t'apprendre à enlever les widgets de Windows 11. Alors, je ne sais pas c'est quoi que tu aimes le moins dans Windows 11, toi.
N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais moi je supporte pas les widgets, ça sert à rien, ça s'ouvre, ça prend tout l'écran, c'est la galère à fermer. En fait, les widgets c'est ça. Voilà, selon on appuie, on se retrouve avec ce menu, et pour le fermer, c'est la grosse galère. Donc ce qu'il faut faire, et encore là, il n'y a rien qui s'affiche, parce que je sais pas pourquoi, normalement il y a la météo autour, c'est catastrophique. Donc tu vas cliquer simplement dans la barre des tâches. Moi malheureusement je peux pas la filmer, mais tu cliques en bas dans la barre des tâches. Là tu vas cliquer sur paramètres de la barre des tâches. Voilà. Et tu te retrouves avec ça, vue tâche, widget, et tu vas simplement le désactiver. Puisque tu es là, je t'apprends aussi à enlever ou à masquer la barre de recherche si tu en as envie. Donc voilà, moi je la laisse parce que j'aime bien la voir. Après toi si tu veux l'enlever, tu peux la masquer. Voilà. Si tu la masques, est-ce qu'on... Ah ouais, je peux pas voir parce que je peux pas te filmer la barre des tâches avec mon logiciel. Mais voilà, tu sais qu'elle est là, tu pourras tester comme tu veux. Mais voilà, le principal c'est de désactiver le widget. Voilà, on passe à l'astuce suivante. Donc si aussi tu veux mettre ton menu ta barre de menu à gauche, complètement à gauche, au lieu qu'elle soit centrée avec ton champ de recherche spécifique à Windows 11, peut-être tu es habitué à Windows 10 et tu préfères avoir tout à gauche, c'est ce qui te gêne le plus dans Windows 11. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer droit sur le bureau, tu vas faire personnaliser comme tout à l'heure et tu vas choisir barre des tâches. Ici tu descends et tu vas sur comportement de la barre des tâches. Ici tu vois, tu l'as au centre, alignement de la barre des tâches. Tu vas simplement cliquer sur gauche et tu vas la voir à gauche comme si tu étais sur Windows 10. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seront bien contents. Donc voilà pour cette astuce, on passe à la suivante. N'oublie pas de liker si tu as aimé et dis-moi si tu la préfères à gauche ou au centre que tu t'es habitué maintenant. J'aimerais bien savoir, moi j'aime pas trop, au centre, donc j'aime bien Windows 10, donc je l'ai mis à gauche. On passe à la astuce suivante, c'est parti. Maintenant voilà, tu es sur ton Windows 11, tu as plein d'icônes. On n'a pas fait les meilleurs encore évidemment. Alors ce que beaucoup vont me dire, c'est qu'ils n'aiment pas les icônes qui sont trop petites ou l'affichage qui est trop petit. Alors, il y a plusieurs moyens de régler ça, surtout pour les personnes retraitées qui ne voient pas bien. La première va être de faire clic droit, affichage, grande icône. Donc déjà, tes icônes vont être beaucoup plus grands. Après, tu les disposes comme tu veux. Moi, je vais les remettre en moyenne. Je vais te montrer maintenant comment changer l'affichage, la grosseur. Donc toujours clic droit, paramètres. On va laisser s'ouvrir. Et là tu vois, tu as la résolution d'écran qui est ici. Donc tu peux la mettre baissée. Là elle est au max. Je peux la mettre par exemple à 1366 par 768. Toi peut-être tu auras du 1920 par 1080. Je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Conserver ces trucs. Voilà. Conserver les paramètres d'écran. Donc là tu vois, j'ai baissé la résolution, donc du coup c'est déjà plus gros, c'est déjà plus confortable pour beaucoup je pense. Voilà, peu besoin de la mettre au maximum. Si tu veux la mettre au maximum, tu as une autre disposition qui se propose. Je vais la remettre déjà comme elle était. Voilà, au maximum. Donc on était parti, elle était comme ça. Conserver. Il y a aussi une autre option, c'est la mise à l'échelle. Par exemple, elle est à 100%, tu peux la mettre à 125 ou à 150%. Donc tu vois, si je la mets à 125, là tu vois, je pense que beaucoup l'apprécieront comme ça. Donc voilà, règle un peu comme tu le sens. Mais tu sais que ces options, ils existent. Moi, je vais la remettre à 100%. Voilà, si ça t'a plu, tu mets un like. Tu me dis, toi, si tu préfères laquelle d'astuce là pour la grosseur. Et on passe à l'astuce suivante. Maintenant, on va montrer l'astuce pour colorer vos dossiers. Vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir personnaliser Windows
Ça va vous faciliter la vie pour vous retrouver. Donc vous allez ouvrir votre navigateur, peu importe celui que vous utilisez. Moi c'est Google Chrome. On tape Painter Folder. Je mettrai le lien dans la description. On va prendre le premier, non, on va prendre celui-là, le crabe. Allez, hop, on clique dessus. Hop, on va essayer de ne pas se prendre trop de logiciels publicitaires. Ici, que je me retrouve où c'est. Télécharger Painter Folder. Clique là, je pense. Oui, voilà, ça a marché. Donc Painter Folder, il est là. Il va arriver dans vos dossiers téléchargement normalement. On va y aller ensemble. D'ailleurs, j'ai le raccourci, autant en profiter. Voilà. On va extraire, clic droit, extraire tout. On extrait. Je pense que ça, vous savez faire. Je vous montre quand même. On rentre dans le dossier. Et là, vous lancez. Normalement, vous avez un Windows 64 bits. Donc, on va lancer le 64 bits. Cliquez sur oui. Et vous arrivez sur ce petit menu. Vous avez juste à rien toucher. Vous cliquez installer. Vous entendez une petite sonnerie, un petit bip. C'est que ça a marché. Vous fermez. Là, vous cliquez droit maintenant dans vos dossiers que vous voulez personnaliser. Et là, normalement, en affichant plus d'options, afficher d'autres options, vous avez cette icône qui s'est rajoutée et vous choisissez la couleur. Par exemple, là c'est bleu. Là, toujours pareil, il faut ouvrir ce petit dossier. Hop. Là, je le veux rose, par exemple, les factures. Afficher. Tac. D'autres options. Celui-là, je vais le mettre en rouge. Les CV. Et mon dossier foot. Hop, autre option. Vous voyez, il y a d'autres icônes si vous voulez. Par exemple, je vais mettre jaune avec cette icône-là. Voilà. Vous voyez, ça personnalise. Est-ce que je peux montrer un peu mieux? Par exemple, l'astuce d'avant que j'ai montré. Tac, tac, tac. 125%. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est bien coloré. J'espère que ça va vous plaire. Ça vous plaît, parce que si vous avez beaucoup de dossiers, je pense que ça peut vous aider à bien vous retrouver. Voilà, si ça vous plaît, vous likez, vous me dites un commentaire. Et on passe à l'astuce suivante. Allez, on passe à la vitesse supérieure. On va vraiment donner un nouveau look à votre Windows 11 que personne n'a le même. Vous allez avoir le meilleur bureau qui existe. On va ouvrir le navigateur. Hop, si j'arrive. Et on va taper Rainmaker. Je vais essayer de mettre tous les liens dans le descriptif si je me rappelle. Donc vous cliquez Rainmaker. Vous prenez le premier lien. Logiciel gratuit connu dans le monde. Et vous tapez sur Download. Ici, bien sûr, vous allez l'installer. Allez, on le lance. Je l'avais désinstallé exprès pour vous montrer. Installation normale. Vous laissez tout cocher. Voilà, il s'installe. Lancer Rainmaker. On va le lancer. Donc, vous voyez, vous allez avoir ces skins qui apparaissent. Si je peux enlever le... Voilà. Donc, vous faites un clic droit sur les skins. Et vous faites décharger le skin. On n'en a pas besoin. Celui-là non plus. Clic droit, décharger le skin. Skin droit, décharger le skin. Et la date et l'heure, c'est pas beau du tout. On l'enlève. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous ouvrez encore le navigateur. Et vous allez taper Elegant Clock Skin. Donc vous allez taper Elegant Clock Skin Rainmaker et vous tapez, vous prenez le premier, donc c'est là où j'étais. Ici vous cliquez sur Download. Allez-y, cliquez sur Download. Super. Là,
on va l'installer. Tac, double-clic, vous laissez tout bien coché. Installe. C'est fait. Ensuite, vous allez dans la barre des tâches ici, en bas, sur la petite flèche, et vous avez le petit icône Rainmeter. Donc vous le cliquez dessus, et là vous êtes dedans, et Elegant Clock, il s'est mis là. Alors qu'est-ce que ça va faire quand on va cliquer dessus? Double-clic, et là vous voyez, vous avez l'heure ici. Vous réglez la transparence, l'endroit où vous voulez le mettre, la taille, vous choisissez ce que vous voulez. Et si on clique sur celui-là, il est en blanc, il se voit beaucoup mieux. Par contre, vous voyez que la date, elle est en anglais. Est-ce qu'on peut modifier ça? Bien sûr que si. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Vous allez cliquer, je ne vous ai pas montré, en bas à droite, modifier. Là, pour le blanc par exemple. Vous pouvez le faire pour le noir, selon la couleur du fond d'écran que vous utilisez. Et vous allez aller, que je vous dise pas de bêtises, je vais mettre pause. Vous allez, où il y a marqué mis sur, vous tapez juste sur la dernière ligne, on va se mettre là, ici. À moins qu'on va pas faire une ligne en plus, voilà, on va se mettre comme ça. Et on va taper en dessous format, lettres majuscules, F, O, R, M, A, T, format, majuscule pour le L, local, vous voyez, il n'y a pas d'espace. Hein. Format local égal FR en minuscule, tiré FR en majuscule. Voilà, c'est assez simple. Ne faites pas de faute d'orthographe. Marquez pause. Mais après, je vais essayer de le mettre aussi dans le descriptif si j'y pense. Et une fois que c'est fait, vous faites fichier, enregistrer, tac, enregistrer. On ferme. Et est-ce que ça a marché? Alors on va réinitialiser, on va mettre l'autre couleur. Et quand on revient sur français, sur le blanc, vous voyez, c'est écrit en français, ça a marché. Donc ça marche nickel. Là, vous pouvez le faire sur le noir aussi. Après, vous faites pareil, modifier, vous tapez exactement la même ligne, au même endroit. Donc voilà, ça c'est fait. On passe à l'astuce suivante et la meilleure. À de suite. Donc la meilleure étape du sujet, on va aller ouvrir Google Chrome, on va taper Lively Wallpaper. On va aller dans le troisième site Rock Danister. Vous allez ouvrir le site. Vous allez cliquer sur Download ici. Installer, vous cliquez ici. Le logiciel se télécharge. Tac, 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 tac. Le temps pour moi de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Vous allez voir sur ma chaîne, j'ai beaucoup de vidéos, notamment pour installer Windows 11 sur un PC non compatible. Si vous êtes bloqué sur Windows 10, il y a des moyens de contourner les restrictions. On va installer ce logiciel. Vous allez trouver comment installer Windows 11 sur un PC non compatible et aussi des techniques pour activer votre Windows 11 si vous avez le message comme quoi vous n'avez pas de licence sans rien payer. Vous pouvez activer votre Windows 11 et le Windows 10 d'ailleurs aussi. Donc n'hésitez pas à fouiller sur ma chaîne. Normalement les vidéos vont apparaître à la fin de celle-ci. Alors là, le temps que ça installe. Donc là, c'est lancé. Il y avait marqué installer seulement pour moi. J'ai cliqué suivant, 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 suivant. Et on en est là. C'est en train de télécharger. On va passer à l'étape suivante. Et on va découvrir ce magnifique logiciel complètement gratuit. On en est là pour l'instant. On est au bout. Exécuter. Terminé. On va attendre que le logiciel se lance.
Si vous aimez toutes ces astuces, n'hésitez pas à liker. Le logiciel va se lancer. Voilà, ça a pris 10 secondes. Donc voilà, là on est sur des propositions gratuites qu'ils vous font. Vous inquiétez pas, ça sera tout gratuit. On va en rajouter après. Je vous montre un peu ce qu'il y a déjà. Vous cliquez sur les 3 points, vous faites définir en fond d'écran. Vous allez déjà avoir un aperçu de la puissance de ce logiciel. Le temps qui charge. Donc voilà, vous avez votre fond d'écran animé avec toutes les animations. Vous voyez déjà, c'est magnifique. Je vous laisse admirer. Si vous voulez, on va tester sur Matrix. Définir en fond d'écran. Voilà. Et voilà, vous avez Matrix derrière. Là, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura personne qui aura les mêmes bureaux que vous. Et que ça va impressionner tout le monde. Je trouve ça magnifique, mais ça fait un peu mal aux yeux. On va essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a d'autre. Parce que j'ai essayé un peu avec des vidéos YouTube et ça bug pour mettre l'aquarium. Donc j'ai trouvé une autre méthode, ne vous inquiétez pas. On va aller sur le site qui s'appelle pexels.com. Alors on va taper PEXELS.com vidéo. Vous allez voir, c'est gratuit. On va en profiter. Je vais vous montrer ce site. Alors là, vous allez taper ce que vous avez envie. Si vous voulez des paysages, vous tapez des paysages. Donc là, je vais taper, par exemple, moi je vais taper animation. On va faire un peu un test. Là, vous voyez, bon, ça c'est magnifique. Mais le problème, c'est que ça fait mal aux yeux. À mon avis, au bout d'un moment. Voilà, ça c'est parfait, par exemple. On va tester avec ça. Vous avez juste à cliquer, vous fermez les pop-up, ça va aller dans vos téléchargements, vous en choisissez plusieurs. On va descendre sur le temps que ça charge. Par exemple, vous voulez des planètes animées en fond d'écran. Profitez, c'est gratuit, vous en testez beaucoup par rapport à ce que vous aimez. Voilà, les méduses, ils sont beaucoup mieux ceux-là. Voilà, par exemple, il y a un aquarium, on verra après pour l'aquarium. Parce qu'on tape aquarium, on tombe sur beaucoup de choix. Là, on est plutôt dans l'art abstrait. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau, ça. J'avais vu un violet qui était pas mal. Mais il est tout en bas, je pense. Je vous laisse un peu admirer. Tac, 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 tac. Ah, ça, c'est pas mal aussi, ça. On va voir son fond d'écran. Tac, tac, tac. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ah, voilà. On en tombe sur ce qui me plaît le plus. Ça, par exemple, je trouve que c'est parfait. C'est nickel, ça fait pas mal aux yeux. On va tester celui-là déjà, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien le violet et le noir. Si je retrouve celui qui me plaisait, il était par là. Ah, celui-là, voilà. Celui-là est parfait. Bon, après, il y en a plein d'autres. J'ai pas pris 1 heure à chercher, sinon la vidéo elle va être interminable. Déjà qu'elle est très longue, celle-ci. Mais au moins, vous saurez tout ce que vous pouvez faire au niveau personnalisation. J'ai tout résumé sur une vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, une fois que c'est fait, vous ouvrez votre logiciel, vous appuyez sur plus, sur Lovely Wallpaper. Vous appuyez sur plus. Ici, vous allez sélectionner un fichier. Et vous cliquez, double-cliquez sur celui que vous voulez. Ça va le charger. Tac, 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 le temps que ça charge. Voilà, ça fait comme ça. Vous cliquez sur OK. Il est en train de le charger. On voit la barre verte là. Ça va se mettre en place. Et là, on va se retrouver avec quelque chose de quand même assez incroyable. Normalement, il s'est mis tout seul ou il est coché. Définir comme fond d'écran. Voilà, déjà, regardez comme c'est hallucinant. J'espère que ça vous plaît.
Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec Windows 11. Là, et moi je voulais juste vous montrer un dernier truc pour ceux qui préfèrent les paysages, les animaux. Aquarium. J'ai écrit n'importe comment. Donc voilà. Tac, tac, tac. J'ai quoi comme aquarium là? Alors pas mal ça. Download. Donc toujours pareil. Tac, vous allez Lovely. Plus. Sélectionnez. Prenez le dernier. Et j'avais testé aussi avec une ville la nuit. Je trouve que c'est pas mal du tout. Vous tapez City Night, vous allez avoir plein d'exemples. Là, il est en train de charger. Voilà, vous avez un aquarium en fond d'écran pendant que vous travaillez. Voilà, je le trouve pas mal du tout. Après, trouvez sur le site. Il saoule avec ça. J'en avais téléchargé en fait. Si je retrouve, tac tac tac. Ah, du coup, il me les a mis comment ces trucs? J'ai pris quoi? Voilà, c'est celui-là. 21,60 215. Tac, plus. Sectionner un fichier. 21,60. Celui-là. Donc voilà, on va charger la ville. Vous me direz dans les commentaires lequel vous avez choisi. J'essaierai d'en mettre quelques-uns dans des descriptifs. Il y en a pour tous les goûts, mais après voilà, il y a des milliers. Donc vous pourrez tester lequel vous convient le plus. Voilà, par exemple, si vous voulez une ville, elle est animée en fond d'écran. On y est, je vous ai un peu trop tout montré. Je voulais... Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu mets un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, tu cliques bien en bas à droite sur le carré bleu, ça te prend 2 secondes. N'oublie pas d'activer les notifications pour recevoir mes futures vidéos. Et je vais envoyer du lourd minimum 2 par jour. Crois-moi, tu ne regretteras pas. Je te dis à très bientôt sur Optanova. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.